La science s'est invitée au Palais des Congrès de Juan Lépin. Un week-end pour découvrir en famille le monde passionnant de la science et des innovations technologiques. Et pour cette 6e édition, il y a foule. Nombreux sont les exposants qui sont venus partager leur passion à travers une quarantaine de stands autour de l'environnement, de l'astronomie ou encore de la robotique. Ici, les plus curieux peuvent observer des minéraux au microscope. Mets ta main là, tu peux faire tourner la platine. Un exemple d'une photo que j'ai faite d'une autre expérience. Là, on voit vraiment les minéraux et leur interaction donc, avec la lumière. Cette maman a décidé d'y amener son fils, déjà très intéressé par les sciences. Il adore ça, il est fan d'astronomie, de système solaire, les planètes et du coup voilà, j'ai décidé de l'amener pour voir s'il y avait des choses qui l'intéresseraient. Le microscope, c'est vraiment quelque chose que tout le monde veut manipuler. Au stand d'en face, pas de microscope mais un casque de réalité virtuelle. Tu appuies sur le grappin et après tu relâches. Un jeu vidéo immersif où nous sommes plongés à l'intérieur d'un corps humain afin de détruire un virus qui est dans les poumons. Le principe du jeu, c'est qu'on vous miniaturise et on vous injecte avec une seringue dans le sang au niveau du bras. Et vous devez remonter une artère pour après aller dans les poumons et détruire l'agent pathogène. Au village des sciences et de l'innovation, il y a donc les apprentis géologues, les destructeurs de méchants virus et ceux qui mettent leur mémoire à rude épreuve. On arrive jusqu'à 8 niveaux, donc 8 lumières qui s'enchaînent. Et oui, on a quelques jeunes quand même qui sont arrivés jusqu'au bout. Continuons notre visite. Nous sommes interpellés par ces étranges boules lumineuses qui se déplacent toutes seules dans une petite arène. Donc là, il s'agit de petites balles robotiques qui sont contrôlables depuis les téléphones des parents. Donc, et les enfants doivent marquer un but avec le petit robot. Donc là, c'est la séance un peu ludique qui a beaucoup de succès. En effet, les joueurs semblent adorer le concept. J'ai joué Guy avec plusieurs personnes et j'ai marqué des buts. Ah, et t'aimes la science? Oui, j'aime bien. Et pendant que les plus jeunes sont occupés à jouer à ce jeu futuriste, on peut parler un peu de science avec les plus grands. Des plus grands qui sont ravis de voir leurs enfants s'interroger sur ces nouvelles technologies. On arrive sur ce stand, il découvre ce jeu et il est en train d'essayer de voir un peu comment y jouer déjà d'une part, et puis je pense qu'après par la suite il va essayer de demander comment ça fonctionne en fait. Donc, il sait que c'est avec un téléphone, puisqu'il a téléchargé l'application. Il est curieux. Ouais, il est curieux, il est très curieux. Oui. Quelques mètres plus loin, on parle de pression atmosphérique, mais oublions les définitions complexes. Rien ne vaut une expérience facile à reproduire chez soi pour mieux assimiler le concept. Donc un phénomène relativement complexe, difficile à comprendre, parce que même si on demande à un adulte, souvent on demande qu'est-ce que c'est la pression atmosphérique, la météo, c'est pas forcément très simple à expliquer. Et là, avec quelques expériences, on en a d'autres aussi, relativement simples, on permet aux enfants de toucher du doigt. Des expériences ludiques et pédagogiques qui font le bonheur des familles. J'ai vu que c'était bien ici et qu'il avait beaucoup de jeux et que ça me plaisait. Moi je suis scientifique de toute façon. Petit après-midi en famille, on essaye de leur faire partager notre passion. Le monsieur expliquait très bien et il a expliqué qu'en fait chaque objet exerçait une certaine pression. Voilà. D'accord. Et ça vous le saviez pas avant? Non, je savais pas. Non. Je voulais emmener mes enfants dans ce salon-là pour peut-être leur métier plus tard en fait. Qu'elles puissent voir quel métier elles voulaient faire. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'au niveau de la science, il y a plusieurs corps de métier au final. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien apprécié. Jean Leonetti, le président d'agglomération Sophia Antipolis, était aussi au rendez-vous et a visité de nombreux stands. Tu dois faire la sélection à nouveau pour... Ah oui, voilà la tête, c'est plus facile. Ce dernier a également reçu une médaille du ministère de l'Enseignement supérieur pour le récompenser de son engagement dans la promotion de la science et de l'innovation. Nous vous remettons cette médaille qui a été imprimée par la Monnaie de Paris. Magnifique. Donc, pour l'occasion des 30 ans de la fête de la science. Magnifique. Merci beaucoup, très honoré. Pour Jean Leonetti, cet événement permet avant tout de populariser le monde des sciences, mais aussi de susciter pourquoi pas des vocations chez de nombreux jeunes. C'est important parce que la science est toujours à distance de la population et elle a tendance à penser que c'est un espace inaccessible. Et donc on en fait un espace ludique et éducatif
à la fois pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les parents et les grands-parents. C'est cette émotion, ce partage d'émotions et de plaisir qu'on pense devoir communiquer à l'ensemble de la population. Et puis on espère aussi susciter un certain nombre de vocations. Et comme le hasard fait bien les choses, cette édition célèbre également les 30 ans de la Fête de la Science.